qui s'appelle en fait le langage du cœur, le langage de l'âme. Hein. On va commencer là-dessus, et ensuite vous verrez qu'on va approfondir le langage de l'âme pour commencer à aller bien plus profondément, hein, pour apprendre à décoder soi-même en fait le symbolisme qui a été utilisé en fait dans l'expression qu'on a utilisée. Hein. Donc bon là ça paraît un petit peu bizarre comme je le dis, certaines personnes comprennent hein, parce qu'elles l'ont déjà expérimenté, mais vous allez voir que c'est une expression en fait du cœur. Hein. Vous savez, il y a une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence mentale, c'est celle qu'on connaît le plus, mais il y a aussi une intelligence du cœur. Hein. Et selon des fois où on s'exprime, à qui on parle ou ce qu'on fait, on s'exprime soit avec le mental, soit avec l'émotionnel, soit avec le cœur. Hein. Et c'est vrai que dans une transformation, en tout cas qui vise à une véritable profondeur, en tout cas d'aller, on va dire, véritablement dans une relation aimante, on va dire, avec les autres et avec soi-même, la conscience tend naturellement à descendre dans le cœur et à parler, on va dire, avec le cœur. Hein. Vous voyez, si on parle de quelqu'un quelqu'un discute avec vous, on va dire avec son mental, c'est son mental qui parle. Vous avez bien, on voit bien que la personne elle est un petit peu coupée, alors tout dépend des sujets, c'est important aussi de parler avec le mental, on peut pas toujours parler, on va dire, en transcendance aimante avec toutes les personnes, mais je veux dire que, bien qu'on puisse garder cette posture-là intérieure, mais je veux dire professionnellement, vous êtes dans des bureaux, vous n'allez pas parler avec votre cœur, oh là là, les statistiques de cette année 2016 ont été... Vous voyez, là, il faut vraiment qu'il y ait le mental qui soit... Voilà, il faut une intelligence mentale, il faut une capacité à conceptualiser un petit peu ce qu'on est en train de dire. Donc voilà. Mais effectivement, quelqu'un qui a parlé avec le mental va parler avec une vision abstraite du mental supérieur pour voir, pour conceptualiser, pour théoriser. Celui qui parle avec l'émotionnel... Généralement, les gens qui parlent avec l'émotionnel, ça va être des personnes qui vont... C'est le petit enfant qui parle. Le petit enfant qui va parler, qui pleure, qui a besoin, qui a envie, qui est ceci, qui est cela. C'est l'intelligence, en tout cas, on va dire... Enfin là, c'est pas l'intelligence, mais on va dire c'est la relation, hein, notre relation à l'émotionnel. Si c'est l'émotionnel qui parle, ça va être un petit peu ce type de fonctionnement. Hein, c'est le petit enfant un petit peu perdu, hein, parce que l'émotionnel, c'est un petit peu l'enfant, hein, l'enfant intérieur, quelque part. Et si on parle avec le cœur, on va se rendre compte que c'est quelque chose de beaucoup plus profond, qui n'est pas forcément raisonnable, qui a tendance à générer en fait un rayonnement, on va dire, d'union avec l'autre, qui recherche l'union avec le cœur de l'autre. Notre cœur ne cherche pas à s'unir avec le mental de l'autre, il ne cherche pas à s'unir avec le vital de l'autre, il cherche à s'unir avec le cœur de l'autre. Vous voyez ? Si vous parlez avec le mental, moi je parle avec mon mental, c'est pas avec votre cœur que vous allez m'entendre. Il va falloir qu'on ait une relation de mental à mental. Si je vous parle d'un concept théorique, eh ben vous allez accaparer et le comprendre grâce à votre mental. Un Einstein ou un génie, il monte trop haut dans sa conceptualisation, ben il se peut que notre mental ne soit même pas capable de pouvoir comprendre ce qu'il dit, parce que ça va tellement haut dans la structure, la conceptualisation d'une théorie à laquelle on n'a pas accès, parce que notre intelligence n'en est pas là, eh ben qu'on ne comprend pas en fait ce qu'il dit. Ça va trop loin, on ne suit pas, on bug. Silence radio, on voit plus que la bouche parler. Avec quelqu'un qui parle, on entend des mots, mais il n'y a plus d'accroche. Hein, vous voyez ? Donc c'est toujours avec le corps correspondant qu'on va réussir à avoir une accroche correspondante. Hein ? Si quelqu'un vous parle avec l'émotionnel, et vous n'êtes pas dans l'émotionnel, et vous êtes avec le mental, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il vous dit. Il n'y a qu'en rentrant dans l'émotionnel qui va réussir à vous faire pleurer en vous racontant son histoire, simplement parce que vous acceptez en fait de rentrer dans l'émotionnel. Si vous n'y rentrez pas, ça n'a aucun sens. Vous allez en avoir une vision mentale si vous êtes dans le mental. Vous voyez ? Et bien c'est pareil avec le cœur. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez à une personne, imaginons, si vous vous exprimez avec votre mental, elle va pouvoir avoir accès à vous qu'avec son mental. Si vous vous exprimez avec l'émotionnel, c'est comme si vous l'invitiez à rentrer dans votre émotionnel. Par contre, si vous lui parlez avec le cœur, véritablement, il y a comme un rayonnement qui incite aussi son propre cœur à rentrer en relation avec vous. Ce qui parfois peut être déstabilisant pour une personne qui n'a pas l'habitude de le faire, ou qui peut avoir des résistances pour le faire et se sentir désemparé de par en fait, cette relation que vous lui proposez à rentrer en fait, dans le cœur, dans la discussion. C'est généralement ça qui se passe. Et si une personne vient vers vous, imaginons, et elle est, on va dire, colérique, elle vous en veut, elle a envie de rentrer avec vous dans un conflit.
Imaginons, elle rentre comme ça, elle est colérique, elle a envie de vous stimuler, en fait, que vous rentriez en fait, dans votre émotionnel pour rentrer dans un conflit comme ça, on va dire vital. Et vous n'acceptez pas de le faire. C'est-à-dire que pendant qu'elle est en train, par exemple, de vous insulter, de vous parler, oui, mais quand même, t'exagères, c'est pas possible, t'aurais pu faire ça, et alors, qu'est-ce que tu dis là? Tu réponds rien, t'as vu? C'est quand même... Vous voyez, la chose commence comme ça. Et vous êtes là, en paix, et d'un seul coup, vous sentez, parce qu'elle cherche à stimuler votre vitale, elle est dedans, hein, elle envoie, en fait, elle stimule. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous avez le choix de rentrer dans le mental et dire « Ah bah oui, mais tu vois, non, tu devrais pas t'énerver comme ça, non. » Là, ça énerve encore plus. Généralement, c'est le truc qui marche pas du tout. Hein, on se met au-dessus de la personne et la personne, d'un seul coup, se sent rabaissée par le fait que vous prenez de la hauteur alors que vous n'acceptez pas d'aller dans ce qu'elle propose. Et généralement, ça s'empire. Hein. Mais si vous ne rentrez pas dans le mental, vous ne rentrez pas non plus dans le vital, mais vous rentrez en fait dans ce rayonnement transmutateur aussi du cœur, et vous lui parlez vraiment avec le cœur sans rentrer dans le mental, sans chercher à prendre le pouvoir sur elle, sans chercher à lui faire comprendre quelque part qu'elle a faux, qu'elle ne devrait pas se mettre comme ça, etc. Simplement, vous rentrez dans le cœur et vous lui parlez et vous lui dites oui, mais tu sais, et vous lui répondez à ce qu'elle veut entendre, mais vous lui dites oui, mais tu sais, mais j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai, j'ai peut-être pas... Hein. Et bien, à un moment, elle sent qu'elle a plus d'accroche, et elle sent en même temps qu'elle est entendue. Hein, et à un moment, elle a plus le choix, elle n'arrive plus à avoir d'accroche mentale, vitale, et le seul moyen qu'elle ait, si elle veut continuer à rentrer en relation avec vous, c'est de descendre dans le cœur. Parce que la seule discussion, la seule relation qui peut se faire, c'est au niveau à laquelle vous la proposez, et au niveau à laquelle vous la stabilisez, en fait, dans la relation du moment. Hein, et il en est de même avec certaines personnes. Hein. Il y a des personnes qui peuvent avoir du mal à rentrer en contact avec des personnes qui font être trop dans le cœur parce que de ce fait, elles ne trouvent pas d'accroche, parce qu'elles n'acceptent pas d'y descendre. Hein? Donc là, on va faire vraiment une technique, hein, justement, qu'on appelle ce langage, une capacité à réussir à exprimer avec des mots qui peuvent paraître inintelligibles hein, pour le mental. Vous allez voir et comprendre un petit peu la technique, qui permettent de pouvoir exprimer et de s'autoriser à exprimer quelque chose avec le cœur, qui n'est pas possible à exprimer avec le mental, et qui ne peut pas être entendu avec le mental. Hein? De ce fait, le mental ne peut pas s'accaparer, et comme c'est dit avec le cœur le reçoit. En définitive, dans sa forme, on va dire, la plus brute, et en même temps la plus subtile, ce qui permet de toucher en fait des zones de l'être qui n'est pas possible de toucher avec le mental.